Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui, pour moi-même, ça m'avait posé beaucoup de questions quand j'ai voulu avoir mon propre cheval. C'est vrai que j'avais regardé déjà un petit peu des vidéos, des blogs, tout ça, de savoir le budget que cela comprend d'avoir son propre cheval à soi, que ce soit en pension ou à la maison. Puisque de toute manière, j'ai vécu les deux au total avec mes 3 chevaux. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu mon expérience, des tarifs que j'ai eus, parce que ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai mes chevaux, et des tarifs que j'ai aussi actuellement. Donc les tarifs, ça va dépendre aussi de la localisation et ainsi que des professionnels qui s'occupent de vos chevaux. Donc pour avoir un cheval en pension, donc déjà vous avez le budget de l'achat du cheval, bien entendu. Ensuite, vous aurez la pension. Moi, je sais que c'était une pension au pré. Il y avait d'autres chevaux avec, un abri. On avait une carrière à disposition, une petite sellerie, on pouvait ranger les affaires, de quoi le laver, tout ça, une douche. C'était une pension, on va dire, simple, qui coûtait 150 euros par chevaux. Donc voilà, moi, mon premier cheval, j'ai eu à 11 ans, c'est Paloma. Il a été mis en pension. Par la suite, il y a Do River qui l'a rejoint. Vous ne l'avez pas connu dans les vidéos parce que je l'ai vendu par la suite. Donc pour la pension, je payais du coup par deux, donc 300 euros de pension par mois. À la pension, vous devez rajouter les frais vétérinaires. Voilà, vous avez des frais vétérinaires qui pour moi sont obligatoires. Qui dit de vermifuger son cheval, moi je le vermifuge 2 fois par an, printemps, automne on va dire. Plus vaccination. Je vaccine mes chevaux contre la grippe et le tétanos. Ça, c'est bon à chacun qui fait ce qu'il veut. Il faut compter, on va dire, environ 70 euros par cheval pour les frais vermifuge, vaccin. Donc pareil, vous en avez deux, vous doublez par deux. Ensuite, vous devez compter la maréchalerie. Même si votre cheval n'est pas ferré, il faudra quand même le parer. Il faut qu'il voie un maréchal pour avoir de bons aplombs, pour pouvoir se déplacer et être en bonne condition physique. Pour moi, un cheval paré, ça me coûtait, des chevaux de selle, je vous parle, ça me coûtait 40 euros. Et pour ferrer un cheval des 4 membres, nous étions aux alentours de 70 euros. Actuellement, mon cheval de trait que j'ai eu il y a pas longtemps, il faut augmenter un petit peu les tarifs, bien entendu, c'est pas les mêmes sabots. Donc ça, c'est un frais qui se rajoute donc à la pension, la maréchalerie, le veto. Nous, je sais qu'on donnait un complément alimentaire, donc il faut le rajouter. On l'achetait, eux ils le donnaient, mais voilà, il fallait l'acheter. C'était de l'aliment simple pour chevaux qui travaillent, donc il fallait compter un sac par mois, 20 euros on va dire. Mais voilà, ça se rajoute aussi. Et on doit aussi rajouter, donc qui dit un cheval à vous, dit que vous n'êtes pas dans un centre équestre ou quoi que ce soit, donc il faut votre matériel pour monter votre cheval. Donc en matériel, pas besoin d'avoir énormément de choses. Il vous faut un tapis, une selle adaptée, un filet, licol, des protections selon la discipline que vous voulez faire ou quoi que ce soit. Et après, il vous faut un petit peu de matériel pour en prendre soin, donc c'est-à-dire pour pouvoir graisser les pieds. Au niveau du printemps, l'été, peut-être des produits pour les mouches, un bonnet. Selon votre localisation, vous pouvez avoir peut-être besoin d'une couverture l'hiver s'il n'est pas au box. Mais voilà, il vous faut un petit peu de matériel aussi pour vous en occuper, pour son bien-être, qu'il n'ait pas de soucis de ce côté-là. Donc ça, c'est un petit peu les frais que vous avez à la pension. Et là, on va parler de ce que vous avez si vous prenez votre cheval chez soi. Donc pareil, vous avez bien sûr l'achat du cheval. Ensuite, vous avez le terrain. Donc soit vous achetez un terrain ou alors vous avez une maison qui a un assez grand terrain autour et vous avez déjà le terrain qui est fourni. Donc dans ce cas-là, il va falloir le clôturer le terrain. Et moi, je sais que donc actuellement, mon vieux cheval n'est plus en pension, il est chez mes parents. Et mon nouveau cheval est chez moi aussi. Il n'est pas en pension. Donc voilà, il a fallu qu'on fasse des frais pour clôturer. Après, c'est des frais que vous faites une fois. Après, c'est que de l'entretien. De temps en temps, on voit, il faut changer un isolateur.
changer un fil, une poignée, mais les gros frais ont été faits une seule fois. Donc voilà, il faut clôturer. Je sais que nous, mes 2 chevaux ont chacun un abri, donc il a fallu construire les abris. Pareil, ça vous le faites une fois, après vous l'entretenez, hein. Vous voyez que hop, il faut changer une planche, quelque chose, vous le faites, ça vous fait pas des énormes frais, hein. Donc un abri, après ça c'est bon à chacun aussi, pareil, la localisation aussi. Moi actuellement il neige, donc il vaut mieux qu'il ait un abri quand même. Donc après, donc la clôture, avoir le terrain, faire un abri, il va se rajouter la nourriture, puisque le cheval est chez vous, donc c'est à vous de le nourrir entièrement. Donc comme à la pension, si vous avez un aliment, il faudra le rajouter au prix, et il va falloir lui acheter du foin, que ce soit pour toute l'année, que ce soit que pour l'hiver, pareil, ça va dépendre de votre localisation. Je sais que chez mes parents, mon vieux cheval mange pratiquement du foin à l'année. Il y a 2 mois où il peut être un petit peu à l'herbe, mais après c'est du foin à l'année. Le cheval qui est actuellement chez moi mange du foin que l'hiver. Après, l'herbe lui suffit. Quand il y en a, voilà, ça dépend des années, mais généralement, ça lui suffit. Je sais que nous, au prix des tarifs, du coup, on prend des petits ballots. Vous savez, ils font 15 à 20 kilos. C'est pratique, ça c'est sûr, on peut pas l'enlever. Après, ça peut monter un petit peu cher. Vous avez un petit peu tous les prix. Donc, je sais qu'on a eu du 1,80 €, c'est monté à 3 € certaines années aussi. Est-ce qu'il y a des fois, il n'y a pas la quantité, donc les gens, ils vont monter les prix. Donc, par ballot, je sais que quand il y avait mes 2 chevaux de selle, ils mangeaient un ballot à eux 2 par jour. Actuellement, mon vieux cheval ne mange pas un ballot par jour. Ça lui fait au moins 2 jours, bien. Et mon cheval de trait que j'ai chez moi, lui par contre c'est un ballot à lui tout seul par jour. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'enlever, c'est super pratique. Vous attrapez le ballot à la main, vous le faites passer soit dans atelier ou vous le mettez de l'autre côté de la clôture. Et voilà, c'est donné, il a de quoi manger. Actuellement, nous du coup, on a arrêté les petits ballots avec mon cheval de trait. Parce qu'un ballot par jour, c'est vrai que ça pouvait monter quand même cher après en tarif. Donc voilà, hein, si c'est 3 € le ballot et qu'il vous en faut un par jour, 30 jours, voilà, ça fait vite cher. Ça fait 120 € ça fait 90 € pardon, le mois, quoi, donc en foin, donc ça fait quand même cher. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a de quoi s'en occuper comme ça, on lui a mis un râtelier et on lui met des boules rondes. Voilà, donc une boule ronde, ça lui fait au moins 3 semaines. Voilà, à l'achat c'est quand même plus cher, mais ça dure plus longtemps. Donc au final, dans l'hiver, il en passe pas énormément. Donc ça, c'est un budget qu'il faut rajouter, la nourriture, et qui est primordial, parce qu'il faut que votre cheval mange. À ça, il va falloir rajouter, donc comme à la pension, les frais vétérinaires, donc vermifuge, vaccin. Il va falloir ajouter aussi le maréchal, c'est exactement la même chose, hein. Et pareil, il va falloir aussi que vous ayez du matériel pour vous en occuper. Donc voilà, là je vous ai un petit peu dit les 2 budgets que moi ça me coûte et que ça me coûtait avant quand ils étaient en pension. Pour la pension, pour le cheval chez soi, vous avez un petit peu des infos. Voilà, vous aurez peut-être des petits frais en plus aussi, hein, que moi je n'ai pas, que vous allez avoir avec votre cheval. Après voilà, tout dépend. Des fois c'est vrai, hein, on s'emballe vite, hein. On voit un nouveau tapis, un nouveau machin. Après voilà, si vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quand même un sport, un animal de compagnie qui coûte cher. C'est un être vivant, donc voilà, il faut bien s'en occuper. Si vous l'avez chez vous, il faut rajouter le temps de travail. Parce que moi je sais que mon vieux cheval est nourri 3 fois par jour. Mon jeune cheval 1 fois par jour, et bon, quand on met les boules rondes, il se débrouille un petit peu tout seul. Mais il y a l'eau à vérifier, il faut quand même aller le voir si il n'a pas de problème, s'il n'a pas de problème physique, s'il va bien. Voilà. Donc ça, c'est du temps en plus qu'il faut consacrer. Si il est chez vous, il faut y penser. Vous pouvez pas partir 1 semaine et laisser votre cheval tout seul, hein. Que par contre, voilà, s'il est en pension, après voilà, vous avez le prix de la pension en plus aussi, hein, donc c'est le but.
dire que à la pension, il y a le propriétaire des lieux qui est là, qui lui donne à manger, donc qui le voit tous les jours, qui s'en occupe quand même, qui vous appelle s'il a un problème. Voilà, vous voulez partir une semaine, il n'y a pas de souci, votre cheval il est en pension, il risque rien. Contrairement à chez vous où il faut avoir un acte de présence, il faut être là quand même. Il ne faut pas rester toute la journée avec votre cheval, hein, bien entendu. Mais voilà, il faut aller le voir une fois par jour minimum, quoi. Donc voilà, c'est des responsabilités qui sont différentes. Il y a des coûts, il y a du budget qui se rejoint, soit veto, maréchal, dentiste, que ce soit l'un ou l'autre, vous l'avez quand même. Après, tout dépend, voilà, vous pouvez avoir vous pouvez avoir de la frais de pension s'il est en pension. S'il est chez vous, ça sera au tout début de la clôture, de l'abri, voilà. C'est deux budgets différents. Les deux sont très bien, moi j'ai vécu les deux. Moi je sais que voilà, quand j'ai eu mon premier cheval, j'étais quand même jeune, j'avais 11 ans. On n'était pas spécialement vraiment dans ce milieu-là, je montais à cheval et tout, je sortais en compétition et tout, mais avoir son propre cheval, c'est quand même quelque chose d'autre que d'aller en centre équestre. Donc c'est vrai que d'une part, ça nous avait rassuré que ce soit mes parents ou moi qui soient en pension, parce que on a eu 2 ou 3 petits soucis. Voilà, eux ils connaissent leurs professionnels, ils appellent leur veto, voilà, leur maréchal aussi, que quand il est chez vous, c'est à vous de gérer tout ça. Vous devez un peu avoir votre carnet d'adresses. Après, vous aurez votre vétérinaire, voilà, il connaîtra votre cheval, votre maréchal ferrant. Voilà, c'est tout autre chose. Trouver quelqu'un pour acheter du foin, voilà, c'est tout autre chose. Il y a plus de responsabilités, mais voilà, les deux se font et sans problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci. Bien entendu, c'est comme je vous ai dit, mes professionnels qui travaillent avec moi, ainsi que la localisation qui fait aussi sur le tarif. Donc il faut vous renseigner un petit peu plus, ça vous donne une ordre d'idée, mais il faut vous renseigner un petit peu plus avec les gens avec qui vous allez travailler pour votre cheval. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!